Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série où nous allons explorer un sujet important. Dieu n'est pas contre la richesse. En fait, nous allons découvrir ensemble comment la richesse peut être un outil puissant pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. Je sais ce que certains d'entre vous se disent. Attendez, l'argent n'est-il pas la racine de tous les maux? Cette question mérite une attention particulière. Eh bien, clarifions cela tout de suite. Il est crucial de comprendre ce que la Bible dit réellement à ce sujet. Il existe une idée reçue selon laquelle la richesse serait intrinsèquement mauvaise. Cette perception a souvent été mal interprétée et mérite d'être réexaminée. On cite souvent 1 Timothée 6, 10 qui dit « Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. » Mais que signifie vraiment cette phrase? Notez bien la phrase clé, l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent en soi qui est problématique, mais l'obsession pour l'argent. Ce n'est pas l'argent en soi qui pose problème, mais l'obsession pour l'argent, le fait de le placer au-dessus de tout le reste, qui mène aux ennuis. Cette distinction est essentielle pour comprendre la perspective biblique sur la richesse. Examinons de plus près ce que la Bible dit réellement de la richesse. Il y a de nombreux passages qui montrent que Dieu bénit ses fidèles avec des ressources matérielles. Dans Deutéronome 8, 18, il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses. » Cela montre clairement que Dieu est la source de toutes les bénédictions, y compris financières. Dieu est la source de toutes les bénédictions, y compris financières. Il nous donne les moyens de prospérer, mais avec cela vient une grande responsabilité. Il nous donne le pouvoir de créer et de gérer des richesses, mais avec un but et de la responsabilité. Nous devons utiliser ces ressources de manière à honorer Dieu et à aider les autres. Alors, comment devrions-nous considérer la richesse? La richesse doit être vue comme un outil pour accomplir de bonnes œuvres et non comme une fin en soi. Premièrement, nous devons comprendre que Dieu nous bénit avec des ressources non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour avoir un impact positif sur le monde. Utiliser nos richesses pour aider les autres est une manière de montrer notre gratitude envers Dieu. Pensez à la parabole des talents. Ceux qui ont utilisé ce qui leur a été donné avec sagesse ont été récompensés, tandis que celui qui a caché son talent par peur a été réprimandé. Cette parabole nous enseigne l'importance de gérer nos ressources avec sagesse et courage. La richesse, lorsqu'elle est alignée sur la volonté de Dieu, peut être un outil puissant pour le bien. Elle peut transformer des vies et des communautés entières. Elle peut soutenir nos familles, construire des communautés et financer des missions et des ministères qui diffusent l'amour et le message de Dieu. En utilisant nos ressources de cette manière, nous honorons Dieu et montrons notre foi en action. Bien sûr, je ne dis pas que tout le monde est destiné à être riche, ni que la richesse est un signe de la faveur de Dieu. La richesse matérielle n'est pas le seul indicateur de la bénédiction divine. Mais je dis que le fait d'être béni financièrement n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte ou se détourner. Au contraire, c'est une opportunité de faire le bien et de montrer l'amour de Dieu à travers nos actions. C'est une opportunité, une responsabilité de gérer ces bénédictions avec sagesse et générosité. Nous devons être de bons intendants de ce que Dieu nous a confié. Alors, au cours de cette série, je vous encourage à ouvrir votre cœur et votre esprit aux façons dont Dieu peut vouloir vous bénir. Soyez prêts à recevoir et à utiliser ces bénédictions pour le bien de tous. Acceptez l'idée que la richesse en soi n'est pas l'ennemi. C'est notre attitude envers elle et la manière dont nous l'utilisons qui compte vraiment. Concentrez-vous plutôt sur l'alignement de vos bénédictions financières avec le dessein de Dieu. Cherchez à comprendre comment vos ressources peuvent servir un plus grand bien.
Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que cette discussion vous a apporté une nouvelle perspective sur la richesse et la foi. Restez à l'écoute pour le prochain épisode où nous explorerons plus en profondeur comment vous pouvez utiliser vos richesses selon la volonté de Dieu. Nous aborderons des stratégies pratiques et des témoignages inspirants. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous trouver la paix et la sagesse dans votre cheminement spirituel et financier.